Assalamu alaikum. Alors l'auteur dit Al-Muthanna. Mais 4 Al-Muthanna. Alors il dit dans le résumé ثم قلت الرابع المثنى كالزيدان والهندان فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. Alors là l'auteur il va nous donner la quatrième exception des mots qui se déclinent non pas avec la déclinaison principale qui est الرفع بالضمة الضم بالرفع الفتحة بالنصب الضمة للرفع الفتحة للنصب الكسرة للجر. Alors pour cette quatrième exception, alors il s'agit du musanna. Le musanna c'est le dual ou le duel. Alors en arabe il y a une conjugaison particulière pour deux personnes. Donc il y a une conjugaison pour le singulier, une personne, il y a une conjugaison pour le pluriel, plus de 3 personnes et plus. Et il y a une conjugaison particulière pour le duel, donc quand il y a 2 personnes. Alors il dit dans l'explication وأقول الباب الرابع مما خرج عن الأصل. مما خرج عن الأصل, c'est-à-dire ce qui fait sa déclinaison. Eh ben, on va peut-être pas retrouver une damma pour raf', on va peut-être pas retrouver une fatha pour le nas, mais on va peut-être pas retrouver une kasra pour le jar. Alors il dit le musanna. Le musanna c'est le duel. وهو كل اسم دل على اثنين. Il dit c'est tout nom qui indique, qui renvoie à deux. Donc à chaque fois qu'on a deux, on va faire l'usage d'une conjugaison particulière qui est celle du musanna. وكان اختصارا للمتعاطفين وذلك نحو الزيدان والهندان. Alors وكان اختصارا للمتعاطفين, c'est-à-dire que c'est utilisé pour dire au lieu de dire Zayd et Zayd ou bien Zayd wa Zayd, on dit az-Zaydan. Donc c'est un résumé de az-Zaydan, Zayd wa Zayd, on va dire az-Zaydan par exemple. Alors az-Zaydan c'est deux Zayd. Alors on reconnaît le musanna ici avec le alif et le nun. Az-Zaydan. Wal Hindan c'est le prénom Hind, mais c'est deux Hind, deux personnes qui s'appellent Hind. On va dire al-Hindan. إذ كل منهما دل على اثنين. Il dit les deux indiquent deux. والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند. Donc ça c'est équivalent à زيد وزيد et hind hind. كما قال الحجاج إن الله محمد ومحمد في يوم. إن الله محمد ومحمد في يوم. Alors الحجاج c'est le Hajjaj ibn Yusuf, c'est un empereur de l'empire musulman, des Omeyyades, qui est connu en gros pour son agressivité, etc. C'était un vrai tyran. Donc il a une parole célèbre. Il dit Inna Allah Muhammad wa Muhammadun fi yawmin. Alors nous, Dieu, Muhammad et Muhammad en un seul jour. ولكن عادلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار. Il dit donc ils ont utilisé le musanna justement parce que les Arabes n'aimaient pas justement de dire Hind et Hind, ils ont utilisé le musanna pour éviter cette répétition justement. Les tatwil par la longueur et tikrar pour la répétition. Alors, ce qui est intéressant, c'est maintenant qu'on a défini le musanna, l'auteur nous dit وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة. Donc là, on va être marfou', le musanna il va être marfou' avec un alif à la place de la dhamma. La dhamma c'était le principe, c'était la déclinaison de base. Et le musanna lui il va pas être marfou' avec une dhamma, il va être marfou' avec un alif. وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة. Il dit on va être le musanna il va être majrour et mansoub avec un ya. Avant ce ya on aura une fatha
المكسور ما قبلها on aura une fatha المفتوح ما قبلها et après ce ya on aura une kasra المكسور ما بعدها à la place de la kasra et de la fatha. Alors l'exemple va permettre de comprendre ça. Il dit ja'a, comment on avait dit ja'a zaydun, alors les deux zayd sont venus, ja'a zaydan. Alors zaydan justement il va être ja'a zaydun, il était marfou avec une dhamma, zaydan c'est le muthanna, les deux zayd il va être marfou avec un alif. La marque de reconnaissance de la déclinaison du raf', justement de l'état de raf', c'est le alif avec le muthanna, az-zaydan. On va pas dire az-zaydun, on va dire az-zaydan, les deux zayd. Alors que quand il est mansoub, wa ra'aytu az-zaydan, comme on dit wa ra'aytu zaydan, on va dire wa ra'aytu az-zaydain, un ya. Al-maftuh ma qablahu, on va mettre une fatha dans la lettre qui précède et une kasra dans la lettre qui suit. Az-zaydani. Alors souvent les gens ça confondent, on va pas se rappeler, mais alors le muthanna il vient bien comme ça, le fatha avant et la kasra après. On commence par la fatha, le ya sukun et la kasra. Ra'aytu az-zaydain wa marartu biz-zaydain. Alors c'est pareil, al jar il va être avec un ya, al maftuh ma qablahu, al maksur ma ba'dahu. Donc le jar et le nasb, ils ont la même marque de déclinaison, c'est-à-dire que quand on est majrur ou bien mansoub, quand le muthanna il est majrur ou bien mansoub ou bien majrur, on va retrouver l'ya avec la fatha avant et la kasra après. وكذلك تقول في الهندان. Alors في الهندان on va dire جاءت الهندان ورأيت الهندين ومررت بالهندين. وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهما السالم. Alors il dit, j'ai utilisé az-zaydan comme exemple et le hindan comme exemple pour qu'on sache que le masculin et le féminin dans le muthanna c'est la même chose. بخلاف جمعهما السالم, contrairement à leur pluriel sain. C'est-à-dire que dans le pluriel, il y a une conjugaison différente pour le pluriel entre le masculin et le féminin, alors que pour le muthanna, c'est pareil, le masculin et le féminin, ce sont exactement les mêmes pour le muthanna. Quand il y en a deux, que ce soit deux féminins ou masculins, la déclinaison est la même, la grammaire est exactement la même, la conjugaison est exactement la même. Alors ensuite il dit وَمِنْ شَوَاهِدِ الرَّفْعِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Donc là pareil, il donne un exemple du Coran qui va nous expliquer, pour lequel il va donner l'analyse grammaticale. Alors il dit, c'est le verset قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا. Alors ce verset il concerne Moïse, en gros, Moïse et son frère qui ont demandé l'assistance de leur peuple. Et donc leur peuple aura refusé de les aider. Et il y en a un qui a dit قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. Donc a dit, deux hommes ont dit, deux hommes parmi les gens qui يخافون أنعم الله عليهما, deux hommes qui ont peur. Deux personnes, deux hommes qui ont peur ont dit. Et ces personnes, en l'occurrence, أنعم الله عليهما, c'est des personnes à qui Dieu avait donné des bienfaits. Alors il dit dans l'analyse grammaticale, قال فعل ماض, قال فعل ماض, verbe passé. ورجلان فاعل, le fi'l c'est قال, et رجلان فاعل. Donc comme il est fa'il, il est marfou', et il le dit ici والفاعل مرفوع, le fa'il il fait l'action donc il est marfou'. وعلامة الرفع هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. Donc c'est comme ça qu'on va dire nouvelle capacité d'analyse grammaticale qu'on a ici avec le muthanna. On va dire قال فعل ماض رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الفتحة, le alif à la place de la fatha لأنه مثنى. وعلامة الرفع هنا الألف. Donc il faut bien retenir ça, c'est que la marque du raf' du muthanna c'est al-alif. Alors il dit ensuite ومعمول يخافون محذوف, parce que là effectivement dans le verset c'est deux hommes ont dit parmi les gens qui ont peur.
Alors on pourrait se dire, ils ont peur de quoi? Parce que ça, c'est pas l'objet de la peur. Il dit, le ma'moul, c'est l'objet de la peur. Justement, yakhafouna mahdouf, il dit, il est caché. Et il dit, le ma'moul, c'est Allah. Yakhafoun ay yakhafouna Allah. Ils ont peur d'Allah, ils ont peur de Dieu. Donc le ma'moul, ce serait, wa jumlatu an'am Allah alayhima. Alors, donc là, on a fini avec ça. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est que cette phrase? An'am Allah alayhima. Comment est-ce qu'on va la décrire d'un point de vue analyse grammaticale? Il dit وجملة أنعم الله عليهما تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان. Alors il dit première possibilité sur le rôle de cette phrase أنعم الله عليهما. Il dit أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان. Il dit c'est comme si c'était, il dit an'am Allah alayhima, c'est un qualificatif, un descriptif, un qualificatif de rajulan. Donc c'est comme si on disait deux hommes ont dit, ces deux hommes à qui Dieu avait donné des bienfaits. Alors il dit donc comme c'est un descriptif de rajulan, la phrase entière elle est à la place du même état de déclinaison de rajulan. On a dit que rajulan était fa'il, marfou', et bien là c'est pareil, c'est à la place d'un raf'. Il dit raf' ala anha sifatun thaniya rajulan, fi mawdi'i raf', à la place d'un raf'. Ensuite, alors, fi mawdi'i raf'. Alors ensuite il dit wal ma'na qala rajulan mawsoufan bi annahuma min alladhina yakhafuna. Donc deux hommes on dit, deux hommes décrits comme deux personnes qui ont peur. On dit. Ça serait la signification avec cette première analyse. وَبِأَنَّهُمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِالْإِيمَانِ. وَبِأَنَّهُمَا أَنْعَمَ اللَّهُ, et parce que Dieu leur a donné les bienfaits, le bienfait de la foi. Alors une deuxième possibilité d'analyse de cette phrase أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا, c'est il dit وتحتمل أن تكون داعية مثلها في قولك. Alors داعية, il dit, alors autre option c'est qu'on dise que cette phrase elle est داعية, c'est comme un appel, alors ou appel ou déclaratif. Il dit c'est comme dans ta parole جاءني زيد رحمه الله. Donc رحمه الله c'est utilisé en arabe comme c'est une prière à un défunt, on dit condoléances par exemple, bon littéralement ça veut dire que Dieu lui fasse miséricorde. Il dit par exemple quand si on dit Ja'a Zaydun rahimahullah, cette rahimahullah ça a la même fonction, ça a le même sens que c'est une phrase ce qu'on appelle da'a'iyya, c'est-à-dire déclarative. Je dis Zayd est venu, que Dieu lui fasse miséricorde. Donc c'est une phrase qui est un peu indépendante, voilà. فَتَكُونُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْمَقُولِ. Il dit donc elle est mu'tarida, c'est-à-dire elle vient un petit peu de manière accidentelle entre la parole et la chose dite. قَالَ, c'est le qawl, وَالْمَقُول, la chose dite. وَلَا مَوْضِعَ لَهَا كَسَائِرِ الْجُمَلِ الْمُعْتَرِضَةِ. Donc il dit il n'y a pas de les jumla mu'tarida, c'est-à-dire ces phrases un petit peu accidentelles, elles n'ont pas leur place, leur place n'a pas un état de déclinaison, c'est-à-dire on ne dit pas que elle est à la place d'un raf ou à la place d'un ars ou à la place d'un jar. C'est une jumla mu'tarida accidentelle, un petit peu indépendante. ومثله في الاعتراض بالدعاء قول الشاعر. Il dit pareil dans un exemple similaire dans la poésie. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. Il dit mes 80 ans et je les ai atteints. قد أحوجت سمعي, donc on fait dépendre mon ouïe d'un traducteur. Voilà. C'est une façon poétique de dire qu'il a atteint 80 ans et que maintenant il dépend de quelqu'un pour comprendre ce qu'on lui dit. Alors, le shahid ici, inna thamanina wa bullightaha. C'est wa bullightaha. Cette phrase wa bullightaha, c'est une jumla
mu'tarida, i'tiradiya, mu'tarida, ou bien di'aya, tu vois, di'aya, comme il dit. Bon, le fait, les 80 ans, alors que je les ai atteints, les 80 ans m'ont fait dépendante, et entre-temps, il dit, je les ai atteints, c'est comme si on mettait entre parenthèses. Jumla mu'tarida, et donc la règle, c'est que la mawdi'a laha, elle n'a pas de, elle n'a pas d'état de déclinaison. Alors, il dit, wa min shawahid al-jar, qawlihi ta'ala. Alors, mise en évidence d'un exemple de jar, de muthanna majrour, avec un verset du Coran. Il dit, laoula nuzzila hadha al-Qur'an, ala rajulin min al-qaryatayn azim. Donc ça, c'est dans Surat al-Zukhruf, ils ont dit, pourquoi ce Coran n'est pas descendu sur deux personnes des deux grandes communautés. Alors il y a les exégètes du Coran ont deux interprétations. Alors ils disent pourquoi le Coran n'est pas descendu vers les deux villes puissantes. Alors il y en a qui ont dit que c'était l'Empire byzantin et l'Empire perse. Et d'autres qui ont dit ces deux tribus arabes puissantes, qui sont Thaqif et je sais plus quelle tribu. Voilà, donc tout ça pour dire ce verset, sa signification c'est ça. Ils ont dit pourquoi est-ce que le Coran n'est pas descendu sur deux hommes appartenant aux deux cités puissantes, quoi. Alors le shahid là-dedans c'est ala rajulin min al-qaryatayn. Voilà. Qaryatayn, les deux villes. On voit que là il est majrour avec le min. Et l'alamatul jar, la marque du jar c'est l'ya ici. Al-maftuh ma qablahu, al-maksur ma ba'dahu. Alors ensuite un autre verset faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni. Ça c'est un verset sur la création. فقضاهن سبع سماوات في يومين. Alors le shahid ici c'est pareil, c'est yawmayni, 2 jours. L'ya, ici le yawmayni il est majrour avec le fi. Et alamatul jar c'est l'ya, al-maftuh ma qablahu, al-maksur ma ba'dahu. قد كان لكم آية في فئتين. Il y a un exemple pour vous dans deux groupes. Alors là le shahid c'est pareil, fi'atayn majrourun à cause du fi, il est majrour, et alamatul jar, la marque du jar, c'est l'ya, al-maftuh ma qablahu al-maksur ma ba'dahu. Wa mithalun nasb. Alors là il nous donne un exemple avec le nasb, un exemple d'usage du muthanna mansoub. Ce verset Rabbana arina alladhayni adallana. Seigneur, montre-nous les deux qui sont égarés. Alladhayni adallana. Alors là, le shahid, c'est Al-Ladayni. Al-Ladayni, il est mansoub. Arina, montre-nous. Quoi? Al-mansoub, il est maf'oul bihi, subit l'action. Al-Ladayni, subit l'action de voir. Voir, celui qui voit, il fait l'action. La chose vue. Al-Ladayni, elle subit l'action. Mansoub, alamatun nasb, la marque de nasb, c'est le ya, avec le soukoun. Al-maftuh ma qablahu, al-maksur ma ba'dahu. Alors, il nous donne l'analyse, Ibn Hisham, il nous donne l'analyse grammaticale de ce verset. Rabbana, munada. Alors, sa fonction grammaticale, Rabbana, c'est munada, c'est-à-dire un outil d'appel. Mudaf. Hudifa qablahu harfun nida. Alors, je charge mon ordi. Rabbana mudaf. Hudifa qablahu harfu an-nida. C'est comme si on disait Ya Rabbana. Alors, wa taqdir Ya Rabbana. Voilà. Alors, l'analyse de ça, on va dire Munada, Hudifa qablahu harf nida. Le mot du nida. Ah, pardon. Alors, Rabbana, c'est Munada, c'est chose appelée. Et là, l'outil d'appelant, justement, c'est le Ya, qui est Muqaddar. C'est l'équivalent de Ya Rabbana. Alors, ceci dit Wa ari. Arina. Ari. Fi'lu du'a. Donc c'est un verbe d'invocation, c'est un verbe. Alors lui il dit pas verbe impératif par respect, parce que on impose rien à Dieu. Donc il dit c'est un verbe d'invocation. Arina. Bon, littéralement en grammaire c'est un verbe impératif, et lui il l'appelle fi'lu du'a. Ah, ben voilà, il explique ici wala taqul fi'lu amrin ta'adduban. Il dit tu ne dis pas un verbe impératif par respect.
والفاعل مستتر. À chaque fois on a dit, à chaque fois qu'on a un fi'l, il a un fa'il, quelque chose qui fait un actif, l'agent du verbe. والفاعل مستتر. Il dit cet agent justement il est caché. ونا مفعول أول. Na maf'oulun awal. Celui qui subit l'action c'est na. Arina. Seigneur, montre-nous. Montre à qui? À nous. J'ai dit voir avant, mais c'est pas ça la signification. Arina, montre-nous. Walladaini maf'oulun than. Walladaini, deuxième maf'oul. Parce que le mot ara, il rend mansoub deux noms. Donc là, le premier c'est na, et le deuxième c'est ladaini. وعلامة نصبها الياء وما بعده الصلة. Donc comme on a dit, علامة النصب c'est l'ya. Et après ce qui suit c'est la sila, c'est-à-dire ce qui va, c'est l'objet de la conjonction. Ladina c'est un outil de conjonction, ça c'est l'objet de la conjonction. Alors je vous propose de voir la suite dans une prochaine vidéo, ce sera les lectures possibles de ce verset. Alors voilà, pour cette vidéo, on a vu que al-muthanna, c'est la quatrième exception, le duel, et il est marfou' avec un alif, et il est mansoub et majrour avec un ya, contrairement au principe. Voilà, salam alaikum.